Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on étudie le chapitre 7 du programme de la chimie, première bac, réaction d'oxydoréduction. Et on commence par une réaction d'oxydoréduction, transfert électronique. On réalise l'expérience suivante. On verse un certain volume de la solution de sulfate de cuivre, 2, qui contient les ions Ca2+, dans un bécher, et on y introduit une plaque de zinc. On observe que la partie immergée de la plaque de zinc se recouvre progressivement d'une couche ou bien d'un dépôt rouge de cuivre. Donc la plaque de zinc qui se recouvre d'un dépôt rouge de cuivre. La couleur de la solution de sulfate de cuivre, la couleur bleue, est due aux ions C2+. Cette couleur bleue disparaît progressivement. Et si on met une petite quantité de cette solution dans un tube à essai et on lui ajoute une solution de soude, on obtiendra un précipité blanc. C'est-à-dire qu'il y a apparition de l'ion Zn2+. On peut dire donc que les ions C2+, sont transformés en atomes de cuivre, Cu. Et les atomes de cuivre sont transformés en ions Zn2+, qui ont remplacé les ions Cu2+. Donc là, les atomes de zinc réagissent avec les ions C2+, pour donner le cuivre métallique Cu plus Zn de plus. La transformation qui a eu lieu dans cette réaction chimique, on peut l'exprimer de la façon suivante. Zn plus C2+, donne Zn2+, plus Cu. Donc il y a transformation de l'atome Zn en ion Zn2+. Et pour cela, il doit perdre 2 électrons. Ces 2 électrons perdus sont gagnés par l'ion C2+, qui va se transformer en atome Cu. Il y a donc un transfert d'électrons entre les atomes du métal Zn et les ions cuivre 2. Cette transformation est appelée réaction d'oxydoréduction. Les 2 électrons perdus par Zn sont gagnés par C2+. C'est pour cela qu'on dit qu'il y a un transfert d'électrons. Ces 2 équations sont appelées demi-équations. La première demi-équation et la deuxième demi-équation. Les définitions maintenant. Oxydation et réduction. Une oxydation est une perte d'électrons. Une réduction est un gain d'électrons. Une oxydation est toujours accompagnée d'une réduction. L'oxydation et la réduction simultanées constituent la réaction d'oxydoréduction. Donc l'oxydation et la réduction se font simultanément. La définition d'un oxydant et d'un réducteur. Un oxydant est une espèce chimique capable de gagner un ou plusieurs électrons au cours d'une transformation chimique. Un réducteur est une espèce chimique capable de perdre un ou plusieurs électrons au cours d'une transformation chimique. Donc un oxydant gagne des électrons et un réducteur perd des électrons. Dans la transformation qu'on vient de voir, Zn plus C2+, qui donne Zn2+, plus Cu, l'oxydant c'est C2+, car il gagne des électrons. Zn est le réducteur, car il perd des électrons.
En utilisant les demi-équations, on a dit que C2+ est l'oxydant, car il gagne 2 électrons pour donner Cu. Et Zn est le réducteur, car il perd 2 électrons pour donner Zn de plus. Bon, enfin, qu'est-ce qu'une réaction d'oxydoréduction? Une réaction d'oxydoréduction est un transfert d'électrons entre l'oxydant et le réducteur. Le réducteur donne un ou plusieurs électrons à l'oxydant. Ce dernier gagne le ou les électrons perdus par le réducteur. Grand 2, couple oxydant-réducteur. La définition. Deux espèces chimiques forment un couple oxydant-réducteur si l'on peut passer de l'un à l'autre par gain ou perte d'électrons. Le couple, on le note oxred. Exemple, C2+ Cu, C2+ est l'oxydant, Cu est le réducteur. Zn2+ Zn, Zn2+ oxydant, Zn réducteur. L'oxydant est toujours à gauche, le réducteur à droite. Deuxièmement, demi-équation associée à un couple oxydant-réducteur. Donc à chaque couple, on associe une demi-équation dont l'oxydant gagne des électrons et donne le réducteur. Ou l'inverse, le réducteur qui va perdre des électrons pour donner l'oxydant. C'est pour cela qu'on écrit la demi-équation avec deux flèches. L'exemple, c'est de la transformation qu'on a déjà étudiée précédemment. L'ion C2+ est réactif. Donc C2+ gagne des électrons pour donner Cu. Le métal Zn est réactif. Donc Zn, je l'écris à gauche. Zn perd des électrons pour donner Zn de plus. C2+ oxydant, Cu réducteur. Zn réducteur, Zn de plus oxydant. Troisièmement, des exemples de couples oxydant-réducteurs. Donc on a là sur ce tableau des couples oxydant-réducteurs et on veut écrire les demi-équations associées. Pour le premier couple, Zn de plus gagne 2 électrons pour donner Zn. Le deuxième, Hg+, gagne 1 électron pour donner Hg. Al3+, plus 3 électrons donne Al. Fe2+, plus 2 électrons donne Fe. Sn2+, plus 2 électrons donne Sn. Une demi-équation doit être équilibrée, de point de vue élément chimique et de point de vue charge électrique. L'élément chimique Zn est équilibré Zn. La charge électrique des produits, c'est 0. Donc la charge électrique des réactifs doit être égale à 0. Donc puisqu'on a la 2+, on doit mettre 2 électrons. Dans ce cas, Hg plus Hg, donc Hg, l'élément est équilibré. Hg, sa charge est nulle. Donc, les réactifs doivent être de charge nulle, plus, moins. De même pour les autres demi-équations. 3 plus 3 électrons, 2 plus 2 électrons, 2 plus 2 électrons. Les demi-équations qu'on vient d'étudier sont très simples à équilibrer. Passons maintenant
à d'autres choses. L'écriture de demi-équations associées à d'autres couples oxydants-réducteurs nécessite l'application de certaines conditions pour l'équilibrer. Et par exemple, ce couple MnO4- Mn2+. On veut écrire la demi-équation associée à ce couple. Donc l'oxydant MnO4- va gagner un certain nombre d'électrons pour donner le réducteur Mn2+. On remarque que dans cette demi-équation, on a l'oxygène dans la partie réactive. L'oxygène n'existe pas dans les produits. Donc pour équilibrer l'équation, on ajoute du côté des produits H2O, car le milieu de la réaction est une solution aqueuse, et la solution aqueuse contient de l'eau. En ajoutant l'eau du côté des produits, on a introduit l'élément hydrogène. Donc, on doit l'équilibrer. On équilibre l'élément hydrogène en ajoutant du côté des réactifs l'ion H+. Pour que ce couple MnO4- Mn2+ réagisse dans une réaction d'oxydoréduction, on doit ajouter quelques gouttes d'un acide. Par exemple, l'acide sulfurique. C'est pour cela qu'on a ajouté les ions H+ du côté des réactifs. Il reste maintenant à équilibrer l'équation. On commence par l'équilibre des éléments chimiques. On a trois éléments, Mn, O, H. On commence par Mn. L'élément Mn, 1, 1. Il est bien équilibré. L'oxygène, 4. On a là un seul atome, donc on doit ajouter la 4. L'hydrogène, H2 fois 4, c'est-à-dire 8 hydrogènes. On ajoute 8. La charge maintenant. La charge des produits est de plus. Donc, la charge des réactifs doit être égale à 2 plus. On a là une charge 8 plus. Et avec le moins, c'est 7 plus. Le nombre d'électrons, donc, doit être 5. 5 moins. Donc, le nombre d'électrons doit être égal à 5. La demi-équation est donc bien équilibrée. MnO4- plus 8H+, plus 5 électrons, qui donne Mn2+, plus 4 H2O. Grand 3, équation de la réaction d'oxydoréduction. Donc, une réaction d'oxydoréduction met en commun deux couples redox, OX1, RED1, OX2, RED2. OX1 qui donne RED1, RED2 qui donne OX2. Une réaction d'oxydoréduction se passe entre le premier oxydant et le deuxième réducteur. OX1 plus RED2, et qui donne OX2 plus RED1. OX2 plus RED1. Il faut que le nombre d'électrons échangés doit être le même. C'est pour cela qu'on multiplie la première demi-équation, on la multiplie par N2, et la deuxième demi-équation par N1, pour avoir un nombre d'électrons qui est N1 fois N2, pour qu'il se simplifie. Et on obtient N2OX1 plus Na RED2, qui donne N2 RED1 plus N1 OX2. Exemple. Ag plus un électron qui donne Hg.
C2+, qui donne CD+, plus 2 électrons. Donc on a le couple Hg plus Hg, le couple C2+, Cu. Remarquez que le nombre d'électrons n'est pas le même. On a là un électron et là 2 électrons. Donc pour que le nombre d'électrons soit le même, on multiplie la première demi-équation par 2. Et on obtient l'équation globale. Remarquez que les demi-équations sont écrites avec 2 flèches. Par contre, l'équation d'oxydoréduction, l'équation globale, est écrite avec une seule flèche.